Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel, l'argent. Pourquoi certains galèrent à boucler les fins de mois pendant que d'autres arrivent à épargner et investissent sereinement. C'est vraiment une question cruciale et très importante. Donc déjà, tout commence par une chose, apprendre à bien gérer son argent. Je vais te donner 5 étapes concrètes pour y parvenir. Alors, que tu sois salarié, entrepreneur ou indépendant, installe-toi bien et nous allons voir ensemble, ça va commencer tout de suite. Déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Sébastien Ruchat, je suis conseiller immobilier sur Rennes et les alentours depuis plus de 18 ans. J'ai aussi une entreprise de formation en éducation financière sur Rennes. Donc je vais te donner un maximum de conseils ici. Et pour ça, on va essayer de prendre 5 étapes ensemble et 5 étapes très importantes puisque chacune va dépendre de l'autre. Donc la première, qui pour moi est peut-être la plus importante et que tout le monde oublie de faire, c'est tout simplement d'établir un bilan financier clair. Alors, pour ça, je vais essayer de te donner un petit peu des idées de comment faire et ce que tu dois faire. Donc, la première étape, c'est d'avoir tout simplement une vision claire de ta situation financière. Donc pour ça, tu ne peux pas améliorer ce que tu ne mesures pas, donc il va falloir mesurer un peu ta situation financière. Donc quels sont tes revenus mensuels? Tu dois tous les noter, mais toutes les petites formes de ressources, que ça soit bien sûr ton salaire ou si tu es entrepreneur, les dividendes et autres que tu vas prendre. Ça peut être aussi les aides de la CAF si tu as des enfants, toutes les aides qui peuvent venir, des aides des parents et autres. Tout doit être noté pour que tu connaisses bien tous tes revenus. Ensuite, tu dois bien sûr aussi noter quelles sont tes dépenses fixes. Donc les dépenses fixes, ça va être ton loyer, ton crédit, les différents abonnements que tu peux avoir, tout ce qui va être aussi les assurances que tu as, vraiment les mutuelles, tout ce qui est en dépenses fixes. Tu prends les 2 ou 3 derniers relevés mensuels que tu as au niveau de ta banque et tu les étudies. C'est très important. Le mieux, c'est de faire un petit tableau Excel pour pouvoir tout noter, puisque là, tu vas pouvoir avancer grâce à ça. Et ensuite, tu notes toutes tes dépenses variables. Parce que celles-là, on va pouvoir peut-être les ajuster, mais il faut les noter. Donc tu as bien sûr l'alimentation, les loisirs, tout ce qui est imprévu peut-être, ton essence, tout ce qui est variable. Je veux que ça soit noté aussi. Tu fais bien des cases différentes sur ton tableau Excel. Ça te permet d'avancer. Tu peux sinon utiliser une application. Alors il y a Banking, il y a YNAB là. Ou tout simplement, pour moi, le tableur Excel, ça suffit largement. Mais si tu es plus jeune et que tu préfères les applis, va sur les applis. Mais c'est quelque chose vraiment d'important de tout écrire. Parce que quand on n'écrit pas, on ne se rend pas compte de qu'est-ce qu'on dépense vraiment et dans quoi on dépense vraiment. Chacun a ses petits trucs. Des fois, on va se rendre compte que vous avez un abonnement qui ne sert à rien, que vous avez peut-être tout simplement une dépense trop importante dans des fast-food, dans des cafés au Starbucks. Enfin, vraiment tout. Et note s'il te reste quelque chose à la fin du mois ou pas. Alors, dans le rouge, s'il te reste rien, et sinon, tu notes bien sûr directement en vert s'il te reste quelque chose. Ça, c'est la base. Si tu ne connais pas ta situation, tu n'y arriveras pas. Donc d'abord, tu commences par cette situation claire, et après, on va pouvoir passer à l'étape numéro 2, qui est mettre en place un budget. Donc pour mettre en place un budget, établir pour toi d'abord un budget réaliste. Moi, j'utilise la méthode simple des 50-30-20, c'est-à-dire 50% pour tes besoins essentiels. C'est ce qu'on a vu un petit peu, les dépenses fixes, alimentation, logement, transport, ça c'est vraiment tout ce qui est fixe. Ensuite, 30% de ton budget devrait normalement être sur tes envies. Pour ça, les envies, c'est les sorties, les loisirs, tout ce qui est plaisir personnel. Donc peut-être ce que tu as noté sur tes restaurants, tes fast-food, tes cafés de Starbucks dans lesquels je parlais, tes abonnements télé, internet, tout ça, c'est du loisir. Tout ça doit être dedans. Et ensuite, on doit pouvoir avoir 20% pour ton épargne ou le remboursement de tes dettes. Alors, l'idéal, c'est que ce soit des dettes pour quelque chose d'intéressant comme un appartement ou pas des dettes pour un crédit à la consommation ou des voitures. Mais ça, après, on pourra en reparler dans d'autres vidéos si tu le souhaites. D'ailleurs, j'espère que tu es déjà abonné à ma chaîne pour avoir plein de conseils sur l'immobilier, la finance. Si ce n'est pas le cas, prends le temps de le faire. Tu t'abonnes avec la petite cloche, tu likes la vidéo et si tu veux mettre ton petit commentaire, si tu utilises toi aussi la méthode 50-30-20, ça m'intéresse énormément. Mais ce qui compte en tout cas, dans tout ça, quand une fois que tu mets tout ça en place, c'est d'essayer de donner vraiment une direction précise à ton argent au lieu de le subir. Le but, c'est que c'est toi qui dois choisir comment tu vas faire pour épargner, pour investir pour ton avenir. Donc ça, c'est vraiment primordial. Donc c'est vrai que pour certains,
c'est plus compliqué que pour d'autres, donc c'est pour ça que j'essaie de donner ces méthodes, de bien tout écrire. Alors je sais que si on est au SMIC, c'est compliqué, mais toujours essayer de réduire ce qui ne sert pas, puisque investir, c'est vraiment pour l'avenir, pour s'en sortir. Et j'en ai déjà parlé sur des vidéos, mais essaie de créer des sources de revenus complémentaires pour pouvoir améliorer ton salaire si jamais tu n'y arrives pas avec le salaire que tu as, parce que ça, je peux très bien le comprendre. Pour ceux qui vont réussir à essayer d'épargner, commençons par une épargne de sécurité. Parce que oui, avant d'investir, tout simplement, il va falloir que tu sécurises un petit peu ton argent. Donc moi, ce que je recommande, c'est de constituer une épargne de sécurité qui va de 3 à 6 mois de tes charges courantes de côté. Donc pourquoi? Parce que tout simplement, la vie est faite de plein d'imprévus. Il peut se passer plein de choses. Une voiture en panne, un appareil qui lâche, une machine à laver ou autre. Une baisse de revenus, je ne sais pas, un arrêt maladie prolongé. Donc ça, il faut absolument que tu puisses avoir une épargne de sécurité. 3 à 6 mois, si tu es très prudent, 6 mois, si tu es quelqu'un confiant, 3 mois peuvent suffire. Et cette épargne, ça va t'éviter de paniquer ou de t'endetter en cas de problème, en cas de coup dur, quoi. Donc c'est vraiment important de l'avoir. L'endroit idéal pour la stocker, le livret A, j'ai fait une vidéo sur le livret A qui peut t'en parler, n'hésite pas à aller voir sur la chaîne, ou le LDDS. Voilà, c'est des livrets qui te permettent de ne pas avoir un rendement énorme, mais qui sont beaucoup mieux quand même que le fait de ne pas avoir de rendement tout court sur ton compte chèque et qui permettent d'avoir une épargne libre immédiatement. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. Donc vraiment, j'insiste bien, il faut mieux être patient. Il y a des gens qui veulent investir tout de suite, tout de suite. Non, il faut mieux être patient et aller d'abord sur ton épargne de sécurité. Et ensuite, une fois que tu as réussi à avoir ton épargne de sécurité, de partir sur autre chose. C'est très important. Donc après, je me suis noté aussi que pour moi, l'étape numéro 4 importante, c'est de se définir des objectifs financiers. On est tous différents. On a tous une aversion au risque différent, on a tous des envies différentes et des besoins différents. Donc ça, c'est très important. Il n'y a pas de formule miracle, hein. Vous pouvez chercher sur Internet tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de formule miracle. La seule chose, c'est de faire une introspection sur soi. C'est pourquoi vous voulez gérer votre argent. Donc déjà, gérer son argent, c'est pas juste ne pas le dépenser. C'est donner un sens à son argent. Quels sont tes objectifs? Est-ce que tu souhaites acheter une maison? Dans ce cas-là, tu veux te constituer un apport? Est-ce que tu veux lancer un projet, une entreprise? Est-ce que tu as envie de, je sais pas, moi je connais quelqu'un qui a acheté une imprimante 3D pour se lancer dans des moules et autres, pour lancer son entreprise. Est-ce que tu as envie de voyager? Tu vas mettre de côté pour ça? Est-ce que tu vas atteindre tout simplement aussi, ce que moi j'adore, mais c'est viser une indépendance financière, en tout cas une petite liberté financière pour tel ou tel âge? À toi de savoir ça. Ça, tu dois pouvoir te le noter pour bien savoir ce que tu souhaites. En fonction de ce que tu souhaites, tu ne vas pas faire la même chose. Donc il faut que tes objectifs soient clairs et chiffrés. Je vais te donner un exemple. Tu veux peut-être essayer d'avoir 10 000 € de côté en 2 ans pour acheter un bien locatif. Ça, c'est quelque chose d'impactant. Tu peux peut-être te dire, tiens, moi, dans 5 ans, je veux faire un super voyage avec ma famille. Je sais que je veux partir, je ne sais pas moi, en Thaïlande pendant 3 semaines. C'est un voyage qui va me coûter 6 000 à 7 000 € avec les enfants. Mais je veux économiser et je veux m'aider pour le faire. Ça, c'est important. Définis-le. Définis toujours le montant et le temps. Ça, si ce n'est pas fait, tu ne pourras pas y arriver. Mais tu peux avoir plusieurs objectifs. Tu peux avoir l'objectif de partir en voyage, l'objectif d'acheter un bien immobilier et un objectif retraite. Tu peux le mettre, mais il faut à chaque fois que tu lui donnes une vraie direction, ça va te donner un élan de motivation. Chaque effort, il va être plus motivant parce que tu vas savoir pourquoi aller. Et tu vas pouvoir le noter sur ton tableur qu'on a fait au début. Tu auras tes dépenses obligatoires, les dépenses un peu variables. Tu pourras te mettre aussi mon épargne pour tel projet. Et ça peut être super important de le faire. Alors je sais qu'il y a aussi des applications qui te permettent tout simplement de le faire. Bon, moi je ne les utilise pas, je trouve que le tableur peut suffire, mais il y a des applications qui te permettent pour épargner de chaque côté. Comme il existe l'application Bitstack, je crois que je t'ai mis à l'intérieur dans les descriptions. D'ailleurs, n'hésite pas, si tu veux aller en description, tu peux avoir Trade Republic pour investir. J'ai mis Bitstack si tu veux réussir à faire certaines choses pour épargner sur le Bitcoin avec les arrondis. Enfin, il y a pas mal de choses, va fouiller un petit peu dans la description et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Et la dernière étape, qui est peut-être aussi importante que la première, c'est tout simplement investir pour faire fructifier. Investir, c'est vraiment planter des graines pour avoir un arbre plus tard. Alors des fois, on veut des graines qui poussent vite et parce qu'on veut des arbres très rapidement selon le projet que tu as mis. Et d'autres, on peut se permettre de planter une graine pour avoir un chêne centenaire plus tard. Ça, c'est vraiment ce que tu vas pouvoir faire au niveau de tes investissements. Donc pour ça, faire travailler ton argent, c'est primordial. Une fois que tu as ton budget, ton épargne de précaution, tes objectifs, tu passes à l'investissement. Donc tu peux investir dans différents types de choses. Donc il y a la bourse, via les ETF, qui sont pour moi quelque chose de plus simple si tu n'es pas un spécialiste.
Moi, j'utilise Trade Republic. Tu as le lien dans la description. Tu peux essayer. Tu mets 100 euros sur l'application. Tu auras d'ailleurs un bonus d'une action d'une valeur de 20 ou 25 euros offert. Et tu fais tes premiers investissements. L'idéal, pourquoi pas un ETF Monde, un ETF S&P 500. Tu peux essayer aussi la crypto-monnaie dessus. Tu peux aller voir dessus. Mais attention, essaie de bien comprendre dans quoi tu investis. N'investis pas dans n'importe quoi. Tu as des vidéos sur la chaîne pour t'aider si tu veux. Et si tu veux d'autres vidéos, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. J'essaierai de te faire des choses pour pouvoir t'aider. Ensuite, tu peux investir dans l'immobilier. Alors, il y a l'immobilier physique, comme tu connais. Et d'ailleurs, je t'ai parlé tout à l'heure de peut-être mettre de l'épargne pour pouvoir avoir un apport. Donc ça peut être faisable pour l'immobilier physique. Et sinon, tu as le crowdfunding si tu veux faire des choses peut-être pour du plus court. Si tu as un voyage, par exemple, et que tu veux partir dans 2 ans, le crowdfunding immobilier est super bien, parce que tu peux faire des placements sur 12 à 36 mois. Tu as l'application Brix ou la première brique que j'utilise, tu as les liens aussi dans la description, qui te permettent de faire des placements à partir de 10 euros sur des opérations immobilières. Ça va te permettre de pouvoir faire varier un petit peu ton patrimoine. Et puis en même temps, soit tu le garderas à long terme, soit tu pourras faire fructifier ton argent. Et on a des rendements entre 9 et 12%, donc ça reste très intéressant. C'est de l'immobilier, attention, il y a toujours des petits risques, mais ça te permet vraiment d'avancer. Et après, tu peux aussi investir sur toi-même. Il y a des gens qui peuvent investir sur eux-mêmes, sur de la formation, sur la création d'un business. Ça te permet de te diversifier. En tout cas, l'important, c'est vraiment de se diversifier, d'investir dans des choses que tu comprennes. C'est pour ça que j'essaie d'être sur cette chaîne le plus pédagogue possible pour te donner de l'information et que tu puisses mettre en valeur un petit peu ton patrimoine et ce que tu essaies de mettre de côté. Donc j'espère vraiment que ça t'a aidé à construire ton budget et à améliorer ta gestion de ton argent. Fais-le moi savoir en commentaire. N'hésite pas en tout cas à t'abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Ça m'aide vraiment. Et moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.